Bienvenue sur mon podcast Cœur. Je m'appelle Mélanie et je suis très heureuse que nous nous rencontrons ici sur cette plateforme d'échange sur la croissance intérieure et la guérison de nos blessures et nos croyances. J'offre ici un espace pour un échange authentique, respectueux et bienveillant, pour un partage de nos difficultés et défis sur nos chemins de vie. Lors de mon dernier podcast, je vous ai parlé de l'effet miroir de la vie et que les défis que nous rencontrons sont des invitations à grandir et à guérir. Vous vous souvenez peut-être de la partie dans laquelle j'ai mentionné que les émotions déclenchées à l'extérieur sommeillaient déjà depuis longtemps en nous et qu'elles résultent des blessures antérieures, souvent liées à notre enfance. Je dédie alors cet épisode à nos enfants intérieurs. Chaque adulte amène partout où il va son enfant intérieur avec lui. Cela signifie que ton enfant intérieur existe et vit toujours en toi, avec ses expériences émotionnelles de l'époque. Il s'agit du résumé de toutes nos empreintes de l'enfance, de nos parents et d'autres personnes de référence, ainsi de nos sentiments dus à des expériences qui nous ont tellement stressés lorsque nous étions enfants que nous avons installé et activé des programmes de protection pour ne plus jamais ressentir ces sentiments qui nous ont submergés. Ces blessures de l'enfance s'ancrent profondément dans notre inconscient et nous empêchent, en tant qu'adultes, de vivre pleinement notre potentiel. Dans le travail thérapeutique avec l'enfant intérieur, nous connaissons deux facettes de l'enfant intérieur, la lumière et l'ombre. La lumière est la partie intacte, c'est l'estime de soi et le résumé de nos expériences positives. L'ombre comprend les croyances inconscientes et les blocages dus à des expériences difficiles. Il est important d'être en contact avec notre enfant intérieur et de prendre ses sentiments au sérieux. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, il se peut que tu relativises ces expériences et que, rétrospectivement, tu ne les considères plus comme si graves. Mais pour ton enfant intérieur, respectivement pour toi en tant qu'enfant, c'était le cas. C'est probablement vers l'âge de 8 ans que tu as commencé à devenir plus raisonnable, à respecter la plupart des règles et à te comporter correctement. Depuis, ton enfant intérieur s'est retiré de plus en plus dans un coin et ne sait plus très bien où est sa place en toi. Tu as commencé à t'éloigner de ton enfant intérieur. Initialement, tout a bien commencé. Tu jouais, tu t'amusais, tu riais, tu étais parfois aussi totalement en colère. Tu étais à 100% authentique. Tu as ressenti ton monde émotionnel et tu t'es exprimé en conséquence. Le monde était coloré et si diversifié, un terrain de jeu, un miracle. Et puis, tu as de plus en plus qu'essayé de t'exprimer librement et tu es devenu différent. Tu t'es de plus en plus adapté à l'extérieur et tu t'es éloigné de ton essence. Tu es devenu adulte. Ton enfant intérieur dispose des talents que tu as peut-être oubliés ou refoulés sur ton chemin vers l'âge adulte. La majorité des personnes avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler se sont distancées et séparées des expériences de leur enfance au cours de leur vie. Ces émotions marquantes sont bannies dans un coin très profond en nous, dans notre subconscient. Après avoir utilisé ces stratégies d'évitement pour nous protéger, tout se passe inconsciemment. 95% de nos perceptions sont inconscientes. Je répète, 95% de toutes nos perceptions et de nos rencontres à l'extérieur déclenchent en nous des processus inconscients. Mon objectif est qu'après ce podcast,
vous puissiez réduire considérablement ce pourcentage et que vous prêtiez dorénavant attention à ces processus mis en route par l'extérieur et que vous tourniez votre regard vers l'intérieur. Ne jugez pas ce qui se passe à l'extérieur. Guérissez à l'intérieur et arrêtez vos automatismes inconscients. Pour ton enfant intérieur, il est essentiel de prendre le temps d'entrer en contact avec lui et de le réconforter en tant qu'adulte que tu es aujourd'hui. Ces 3 étapes te permettront de guérir les blessures de ton enfant intérieur. Première étape. Tout se passe par le ressenti et non par la tête. En d'autres termes, tu fais face à une situation difficile à l'extérieur et tu tournes le regard en toi pour ressentir ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que tu ressens? Quel automatisme est activé par l'extérieur? Au lieu de réagir à la situation, concentre-toi et sur ta vie intérieure. Deuxième étape. Ressens l'émotion déclenchée et essaye de comprendre d'où il vient. Est-ce qu'il te rappelle une autre situation de ton passé? Troisième étape. Entre en dialogue avec ton enfant intérieur. Demande-lui de quoi il a besoin et réconforte-le. Échange avec lui et prends-le dans tes bras. Permets à ton enfant intérieur de s'exprimer à nouveau. Souviens-toi de ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. Prends le temps de le découvrir et redonne à ces choses une place dans ta vie. Fais-toi un cadeau et intègre ces choses dans ton quotidien. Danse de manière sauvage et libre dans ton salon. Mange ta glace préférée. Allonge-toi dans l'herbe et regarde le ciel. Je vois toutes sortes d'animaux, de formes et de figures dans les nuages. J'adore faire cela quand je me balade. Ris beaucoup et ne prends-toi et la vie pas trop au sérieux. Après telle petite pause, tu constateras que tu es beaucoup plus équilibré dans ton rôle d'adulte. J'adore chanter dans la voiture et j'aime aussi crier quand je suis seule dans la voiture. C'est très libérateur et cela diminue mon niveau de stress. Ce que j'aime aussi faire quand je suis tendue et stressée, c'est secouer mon corps comme le font les chiens. Tu as certainement un sourire sur le visage en pensant à la tête que j'ai quand je fais ces choses. Mais ce qui est encore mieux, c'est de ressentir comment je me sens quand je les fais. N'hésite donc pas à essayer et à me dire si tu vois une différence et si cela te fait du bien aussi. Petit rappel, tu es le bienvenu sur ce canal comme tu es véritablement, avec tout ton bagage d'expérience de vie et avec tous tes défis et toutes tes émotions à gérer. Nous laissons le perfectionnisme derrière nous et nous arrêtons de critiquer nous et tout ce qui nous entoure pour nous concentrer sur nous et la beauté qui nous entoure. C'est toujours une question de notre regard. Tout est tout le temps présent. N'hésite pas à m'écrire pour me dire où tu en es actuellement et qui te met au défi et quelles sont les thématiques qui déclenchent en toi des émotions difficiles. Je proposerai volontiers des outils à expérimenter dans un de mes prochains podcasts. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un like à mon épisode pour donner la possibilité à d'autres personnes de trouver le chemin vers cet épisode pour pouvoir initialiser leur processus de guérison et de transformation. Je t'ai mis un lien vers mes coordonnées ci-dessous si tu souhaites un accompagnement personnel. Je t'invite à faire ce voyage de guérison, de transformation et de libération. Retrouve ta lumière avec tout mon cœur, Mélanie.